Odin contre Éodin. Que vous parliez du dieu nordique des comics Marvel ou du père de tout dans God of War, c'est l'une des divinités les plus puissantes, les plus rusées et les plus dangereuses qui existent. Alors aujourd'hui, en comparant Odin contre Odin, eh bien qui va sortir vainqueur? Qui est finalement le plus puissant? Entrons dans le vif du sujet. Odin. Père de tout Asgard, respecté et craint à travers le multivers. Odin est le roi des Asgardiens, le plus sage et le plus puissant de tous les dieux asgardiens et l'alpha du conseil des divinités suprêmes. Une grande partie des pouvoirs d'Odin provient de la force d'Odin, une source magique de pouvoir propre à Asgard et principalement utilisée par le Père Céleste lui-même, même si elle a aussi été utilisée par Thor et quelques autres au fil des années. Et avec la force d'Odin, Odin est capable de faire des choses absolument incroyables. Je veux dire, écoutez un peu ça. Odin s'est battu contre une super tempête cosmique et consciente de la taille d'une galaxie. Il s'est battu contre elle pendant des jours entiers. Et une fois, il s'est battu contre le dieu égyptien Seth et a gagné dans un combat qui a brisé des galaxies et ébranlé le tissu même du multivers. Odin était affaibli pendant ce combat aussi. Il venait tout juste de retrouver ses pouvoirs. Il pensait et réagissait encore beaucoup comme un mortel. Il a quand même gagné le combat. Et ensuite, il s'est battu contre Infinity, qui a été créé en utilisant la moitié de l'âme d'Odin. Et il a réussi à vaincre Infinity dans un combat qui a fait s'effondrer des galaxies entières. Et puis il y a eu ses combats contre Surtur. Il s'est souvent battu contre ce grand gaillard. Il a ébranlé les 9 royaumes lors de l'un de ses combats contre Surtur. Et nous avons appris, et cela a été confirmé, que chacun des 9 royaumes est un univers distinct et séparé. Et Odin a aussi manipulé l'univers entier afin d'emprisonner Surtur. Et lorsque la flamme éternelle de Surtur parcourait les 9 royaumes, elle menaçait d'engloutir tout le multivers. Eh bien, Odin n'a eu absolument aucun problème à contenir cette flamme et à stopper cette menace. En gros, c'est une véritable menace au niveau universel, une entité d'un niveau abstrait. Odin était le roi des As, le père de dieux comme Thor, Baldr et Heimdall, et le tyran qui régnait sur toute la mythologie nordique. Odin était animé par un profond désir de régner sur les 9 royaumes, et ce faisant, il découvrit le véritable sens de sa propre existence. Il menait des recherches obsessionnelles sur la mystérieuse faille qu'il croyait contenir toutes ses réponses, tout en tentant désespérément de repousser le Ragnarök. En tant que père de tout, Odin est évidemment le dieu nordique le plus puissant qui soit. Malgré son apparence de vieil homme frêle, Odin est en réalité un redoutable combattant, combinant habilement d'excellentes compétences de combat avec son arme emblématique, Gungnir, et de puissants sorts pour décimer et submerger quiconque se dresse sur son chemin. Il n'est pas aussi fort que quelqu'un comme Thor ou Kratos, même s'il est capable de tenir tête à Kratos lors des combats. Et il a même réussi à tuer son propre fils, Thor. Il est aussi très résistant et peut guérir rapidement de ses blessures. Il a reçu la hache Léviathan de Kratos dans l'épaule, et il allait très bien quelques instants plus tard, alors que cette attaque avait sérieusement blessé Thor et lui avait laissé une cicatrice permanente depuis ce jour. Il est aussi étonnamment rapide, surtout pour un vieil homme. Grâce à sa magie, Odin peut presque se téléporter instantanément sur le champ de bataille, assez rapidement pour combattre Kratos, Atreus et Freya, tous en même temps. Mais le plus grand exploit d'Odin doit remonter à son combat contre Ymir. Ymir est en réalité le véritable créateur de cet univers, le premier géant de glace. Et donc Odin l'affronte, le combat et le tue. Ensuite, il décide de créer quelque chose de nouveau à partir du corps d'Ymir, en découpant Ymir en plusieurs morceaux, puis créant 6 des 9 royaumes à partir de sa chair. Et chacun de ces royaumes est son propre continuum espace-temps unique et séparé, un univers distinct. Donc, en gros, Odin a créé 6 univers différents. C'est vraiment un exploit incroyable de puissance brute. Mais Odin n'est pas seulement une force physique brute. C'est un mage et un sorcier. Et c'est là qu'il excelle vraiment, surtout quand il s'agit de magie ancienne. Comme l'un de ses sorts, le souffle noir,
que Kratos dit être l'une des forces les plus puissantes qu'il ait jamais rencontrées. Il a utilisé la magie pour créer tous les humains à Midgard. Donc il a créé une race entière simplement parce qu'il en avait envie. Il est capable de lancer des malédictions puissantes, des malédictions si puissantes qu'elles peuvent même handicaper Freya, la toute-mère, et la priver de ses pouvoirs et de ses ailes. C'est un maître dans l'art de commander les éléments. Donc lors d'un combat, il est capable de manipuler le feu, la glace, la terre elle-même, même la lumière et les ténèbres, utilisant tout cela comme des armes pour combattre Kratos. Odin est aussi un guerrier et un combattant expérimenté. Il a des siècles d'expérience au combat en tant qu'adversaire redoutable, surtout avec sa lance, capable de tenir tête à Kratos, Atreus et Freya en même temps. Alors, qui gagne? Analysons cela. Deux Odins, même nom, même corbeau, même œil manquant, univers complètement différents. L'un est l'être le plus rusé et dangereux d'une cosmologie construite à partir du cadavre du premier géant. L'autre est le sommet d'un panthéon qui a affronté Galactus, scellé des univers entiers et effacé la mort elle-même. Avant que quelqu'un dise que le combat est déséquilibré, ce n'est pas vraiment le cas. C'est la première chose que vous devez comprendre avant de commencer. L'univers de God of War est construit sur les 9 royaumes, chacun étant un espace-temps d'échelle universelle différent. Ils sont tous suspendus aux branches d'Yggdrasil, qui est une force primordiale s'étendant à l'infini. Le royaume entre les royaumes qui les relient est un vide de dimension supérieure qui englobe les 9 simultanément. Ce n'est pas une petite cosmologie. Chaque royaume est un univers en soi, et l'arbre-monde qui les soutient est quelque chose de plus ancien et de plus vaste que chacun d'eux individuellement. Maintenant, Odin n'existait pas seulement dans cette cosmologie, il a contribué à la créer. Lorsque lui et ses frères ont tué Ymir, le géant primordial dont le sang menaçait de noyer toute la création, ils ont construit 6 des 9 royaumes à partir de sa chair. Et voici le détail le plus important. Tuer quelque chose d'aussi fondamental sur le plan cosmologique qu'Ymir a littéralement déchiré la réalité. La faille, la fissure dans l'existence qui a obsédé Odin toute sa vie, a été créée comme conséquence directe de la mort d'Ymir. Il n'a pas simplement tué un être puissant, il a tué quelque chose de si intimement lié à la trame même de l'existence que sa disparition a endommagé la réalité elle-même. C'est de cela dont nous parlons quand nous évoquons Odin dans God of War. Cependant, la cosmologie de Marvel est plus vaste. L'univers 616 contient non seulement des dieux et des entités cosmiques, mais aussi des concepts abstraits, des êtres qui incarnent des notions universelles comme la mort, l'éternité, l'infini et Oblivion. Au-dessus d'eux se trouve le tribunal vivant, le juge de toutes les réalités à travers le multivers. Maintenant, Odin est loin d'être au sommet de cette hiérarchie, mais il y occupe tout de même une place importante. La force d'Odin est une source d'énergie qui interagit avec la structure fondamentale de cet univers. Lorsqu'Odin l'a obtenue à sa pleine puissance, cette énergie a ébranlé les fondations du cosmos lui-même. C'est la base. Maintenant, c'est là que ça devient intéressant, parce que si vous mettez ces deux Odins dans une même pièce, la version de God of War est presque certainement l'adversaire tactique le plus dangereux dans les premiers instants. Ce n'est pas rien. Odin dans God of War est l'un des personnages les plus intelligents et manipulateurs de la fiction moderne. Point final. Mimir, l'être le plus intelligent des 9 royaumes, un homme ayant accès à tout le savoir, a dit qu'Odin est presque aussi malin qu'il le croit lui-même. Ce n'est pas rien venant de quelqu'un de ce niveau. Odin a mené une manipulation de plusieurs décennies sur toutes les grandes puissances des 9 royaumes en même temps, sans qu'aucune d'elles ne s'en rende compte. Il s'est déguisé en Tyr de façon si convaincante qu'il a trompé Mimir, un homme qui connaissait Tyr mieux que presque n'importe qui. Pendant des années, il a orchestré des alliances, des trahisons et des conflits à travers 9 réalités dimensionnelles distinctes en même temps, dans le cadre d'un seul objectif à long terme. Son intelligence n'est pas seulement une question de puissance de traitement brut, c'est l'intelligence spécifique et dangereuse de quelqu'un qui n'a jamais baissé sa garde et qui ne se bat jamais. Un combat pour lequel il ne s'est pas déjà positionné pour gagner avant même qu'il ne commence. Maintenant, Odin chez Marvel est lui aussi un génie. Des milliers d'années d'expérience, un plan sur plusieurs générations qui a été mené à bien après sa propre mort, des siècles de préparation pour le 4e hôte des Célestes.
Mais son intelligence a une faiblesse documentée que Odin de God of War identifierait immédiatement. Sa fierté. Odin de Marvel a provoqué des conflits avec des êtres supérieurs à son niveau par pure arrogance. Plus d'une fois, Odin de God of War ont passé des années à titiller Kratos et Atreus à distance, plutôt que de les affronter directement, car il comprenait que la patience et la stratégie surpassent la force brute. Il verrait l'arrogance d'Odin de Marvel comme la faille qu'elle est et il s'en servirait. Les premiers instants de ce combat pourraient revenir à Odin de God of War, rien que par son intelligence tactique. Cependant, le combat ne se termine pas immédiatement, et la comparaison magique devient alors le principal sujet de discussion. Les deux versions d'Odin sont de redoutables mages, c'est là que le véritable affrontement se joue. La maîtrise du sabre d'Odin dans God of War a surpassé les Vanir qui lui ont tout appris, y compris Freya, l'une des sorcières les plus puissantes qui existent. Il est immunisé contre le Bifrost, exploit que Heimdall n'a pas pu reproduire. Sa manipulation des malédictions est suffisamment précise pour piéger quelqu'un d'aussi puissant que Freya, dans des enchantements à plusieurs couches, auxquels elle n'avait aucune parade, y compris un qui lui a retiré la capacité de faire du mal aux autres, même en légitime défense. Il peut manipuler les racines d'Yggdrasil lui-même pour étendre sa magie à l'ensemble de la structure cosmologique en même temps. Ses sorts d'entrave sont suffisamment puissants pour immobiliser Kratos, un homme qui a tué tout le panthéon grec. Sa magie de transformation a trompé les êtres les plus intelligents des 9 royaumes pendant des années. Le souffle noir, une corruption de la magie si puissante que même Freya n'a pas pu la dissiper. C'est vraiment du très haut niveau, précis, polyvalent, à plusieurs niveaux, conçu spécifiquement pour le contrôle et la manipulation plutôt que pour la destruction brute. Le problème, c'est ce qu'est réellement la force d'Odin. La force d'Odin n'est pas un système magique. C'est une source d'énergie cosmique qui interagit avec la structure fondamentale de l'univers. La différence entre le cèdre et la force d'Odin n'est pas une question de technique ou de compétence. C'est l'échelle de ce qui est manipulé. Odin a effacé le concept de la mort de l'existence universelle entièrement, puis il l'a restauré. Il n'a pas vaincu la mort, ni tué un dieu de la mort. Il a effacé le concept lui-même du tissu de l'univers. La magie d'Odin dans God of War fonctionne à l'intérieur de la cosmologie des 9 royaumes et manipule les systèmes qui existent dans cette structure. La force d'Odin agit directement sur la structure elle-même. Odin dans God of War peut lier des individus. Odin de Marvel peut emprisonner des univers. Il a arraché le 10e royaume de l'Arbre-Monde et l'a scellé à l'intérieur d'une prison dimensionnelle de la taille d'un univers. Ce n'est pas une démonstration de technique magique. C'est simplement une force cosmologique brute appliquée au niveau de l'architecture universelle. Il a déjà ébranlé tout le multivers lors de combats. Le plus grand exploit destructeur d'Odin dans God of War est de fissurer la réalité en tuant Ymir, ce qui est un véritable exploit, mais c'est une conséquence de l'importance cosmologique d'Ymir. Ce n'est pas une preuve directe de la puissance destructrice d'Odin lui-même. Ce sont juste des catégories différentes. Voici à quoi ressemble le combat. Odin aborde d'abord le combat avec intelligence. Il observe, prend la mesure de la situation et cherche une ouverture avant de s'engager. Ses capacités de transformation et de déguisement peuvent créer une incertitude immédiate, et sa magie commence par des sorts de contrôle, des entraves, de la manipulation de malédictions, le souffle noir. Contre la plupart des adversaires, ses attaques touchent, puis le combat s'achève. Contre l'Odin de Marvel, la force d'Odin offre une défense active que la magie d'Odin ne peut tout simplement pas percer. L'entrave qui a figé Kratos se heurte à une source d'énergie qui a scellé des univers entiers. La manipulation de malédictions qui a défait Freya se heurte à un esprit qui a tenu tête à Galactus à travers les dimensions. Odin le reconnaît vite, il est trop intelligent pour ne pas le faire. Il passe peut-être à une guerre psychologique, essayant d'exploiter l'arrogance d'Odin, de le pousser à se découvrir. Voilà le truc, ça pourrait bien fonctionner en partie. L'orgueil d'Odin est une véritable faiblesse, et Odin dans God of War est le plus précis pour exploiter les faiblesses psychologiques. Ce combat reste serré plus longtemps qu'on ne le penserait, et ce n'est pas rien. Mais finalement, la force d'Odin y met un terme. Chaque échange coûte plus à Odin de God of War qu'à Odin de Marvel. La force d'Odin se situe au-dessus de la cosmologie de God of War. Affaibli par son combat contre Galactus et prêt à sombrer dans le sommeil d'Odin, Odin a tout de même asséné un coup de tête à Galactus assez fort pour le faire chanceler. L'échelle de puissance que cela représente
Épuisé, presque vaincu, il parvient encore à faire chanceler l'un des êtres les plus puissants de l'univers, une force fondamentale de l'univers. Cela fonctionne à un niveau auquel le Odin de God of War et sa cosmologie des 9 royaumes n'ont tout simplement pas de réponse. Avec le temps, face à un adversaire dont la puissance brute implique d'effacer des concepts universels et d'ébranler les fondations du cosmos, la précision et la ruse d'Odin finiront par ne plus suffire. Odin de Marvel va gagner, mais le contexte ici est important. Ce n'est pas que l'Odin de God of War n'est pas puissant. Il est le prédateur suprême d'une cosmologie construite à partir du cadavre d'un géant primordial. Il est la version la plus rusée et la plus sophistiquée tactiquement de ce personnage, dans un combat qui exige intelligence, manipulation et précision. Il met Odin mal à l'aise, il maintient le combat serré plus longtemps qu'il ne le devrait. Mais la force d'Odin opère simplement à une échelle que les 9 royaumes n'atteignent tout simplement pas. Effacer des concepts universels, sceller des univers, ébranler les fondations du cosmos, l'Odin de God of War ne peut tout simplement pas rivaliser avec ça. Odin de God of War pourrait gagner une partie d'échecs. L'Odin de Marvel va gagner la guerre. Odin gagne. Mais qu'en pensez-vous? Dites-le dans les commentaires ci-dessous. Je sais que vous allez avoir des avis et des réactions sur le sujet, c'est certain. Si vous êtes resté et avez regardé la vidéo jusqu'à la fin, c'est incroyable. Merci de nous regarder et de nous soutenir. Abonnez-vous si vous le souhaitez. Vous verrez plus de vidéos comme celle-ci chaque semaine. On se retrouve alors. À la prochaine.